Les images évocatrices de l'illumination du sapin de Noël sur la place de la Nativité à Bethléem, la ville de Noël. La célébration de l'Immaculée Conception dans l'église Sainte-Anne de Jérusalem, où l'une des traditions place la Nativité de la Vierge. Le projet Be Together de la fondation AVSI à Bethléem, qui implique des organisations locales engagées dans le handicap grâce à des activités d'éducation environnementale. En novembre, le festival d'orgue Terra Sancta, organisé par la Custodie de Terre Sainte, a emmené la musique dans différentes villes de Syrie, d'Israël et de Palestine grâce à plus de 20 concerts. L'histoire de César, enfin, l'une des nombreuses personnes accueillies et aidées par la communauté franciscaine à Rhodes. La soirée du 3 décembre à Bethléem a été réchauffée par l'illumination de l'arbre de Noël sur la place de la Nativité. Plusieurs autorités étaient présentes lors de la traditionnelle cérémonie officielle. Le gouverneur de Bethléem, Kamel Hamid, qui représentait le président Mahmoud Abbas, le ministre de la Santé, Mey Al-Kaïla, et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Roula Maïa, ainsi que le maire de Bethléem, Hanna Hanania. Pour l'Église catholique latine, le vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, l'évêque William Chomali et le vicaire de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas, étaient présents, ainsi que des centaines de pèlerins. La soirée a été marquée par des performances artistiques, de la musique et des chants de Noël. Après la bénédiction du sapin de Noël, le compte à rebours a commencé jusqu'à l'illumination, qui a été accueillie avec joie par les personnes présentes. La fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie a été célébrée avec solennité dans la basilique de Sainte-Anne à Jérusalem. C'est un lieu particulièrement significatif, puisque c'est en effet ici qu'est située la maison des saints Joachim et Anne, les parents de la Vierge. Nous sommes ici où tout a commencé, car c'est ici que Marie est née et qu'elle a été conçue préservée de toute tache de péché originel. Cette solennité est particulièrement importante pour les missionnaires d'Afrique, connus sous le nom des Pères Blancs. Ils gèrent cette basilique depuis près de 140 ans. L'Immaculée Conception est en effet la sainte patronne de leur ordre missionnaire. Le consul général de France, René Trocaz, était également présent à la célébration, la basilique étant un domaine national français. La messe a été offerte pour le salut et la libération du père Hans Joachim Lor, qui a été enlevé au Mali le 20 novembre. Nous sommes sans nouvelles de lui et nous sommes très inquiets, mais nous sommes sûrs qu'il prie avec nous aujourd'hui, et nous prions avec lui, et nous demandons que par l'intercession de la Vierge Marie, il soit bientôt libéré. Nous n'avons aucune nouvelle de lui, nous sommes très inquiets, et nous sommes sûrs qu'il prie avec nous aujourd'hui, et nous prions avec lui, en demandant que par l'intercession de Marie, il soit libre. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a quant à lui célébré la messe solennelle au Terra Sancta College, un établissement dédié à la Vierge Immaculée. La communauté qui y vit comprend la Fraternité franciscaine, un groupe d'étudiants en écriture sainte du Studium Biblicum Franciscanum, et les Sœurs de l'Immaculée Conception. Le Christian Media Center et le bureau de la communication de la custodie étaient également présents à la célébration. À Bethléem, le projet Be Together de la fondation AVSI réunit le handicap, l'éducation environnementale et les abeilles. Nous avons essayé de construire un projet qui puisse apporter une aide concrète en aidant les gens à être plus respectueux de l'environnement et aider les jeunes handicapés. Il s'agit de les soutenir dans leur éducation, dans leur formation professionnelle et dans leur entrée sur le marché du travail, et tout cela en touchant aux questions environnementales.
À bâtir, le projet soutient le travail d'un apiculteur dont le fils, atteint du syndrome autistique, a étudié à LifeGate. Le projet, financé par la région italienne Emilia-Romagna, a pour partenaire la municipalité de Forlì. Au début du mois de novembre, une délégation municipale est arrivée à Bethléem pour visiter les différentes composantes du projet. Ce projet est très intéressant et très sympa, car il tend à redonner de la dignité et de l'indépendance économique aux familles, qui peuvent ainsi soutenir et accompagner les enfants handicapés dans un projet de vie. Première étape à l'Institut Effeta Paolo VI, spécialisé dans la rééducation audiophonétique des enfants malentendants vivant dans les territoires palestiniens. L'école, qui a été fondée il y a 50 ans avec 24 enfants, compte aujourd'hui 190 élèves et 45 enseignants. Elle assure l'ensemble du cursus scolaire jusqu'au baccalauréat. Sa spécialité, la méthode de lecture labiale, grâce à laquelle, avec l'orthophonie, les enfants apprennent à parler normalement. Le miracle des sourds est une réalité quotidienne. Dès la première section, quand ils commencent à appeler papa et maman, alors petit à petit on voit les progrès, jour après jour. Dana, qui enseigne aujourd'hui l'art, a été élève dans cette école. Je suis vraiment heureuse ici et à l'aise. Parce que je suis sourde et maintenant je peux enseigner à des étudiants qui sont comme moi. La fondation AVSI siège au conseil d'administration de l'Institut et intervient dans le cadre de projets de soutien à distance et d'activités périscolaires. Non loin de là, se trouve le siège de LifeGate, une œuvre chrétienne qui assure l'éducation et la réhabilitation d'environ 250 enfants provenant de tous les territoires palestiniens. Créée il y a 40 ans, elle compte aujourd'hui 13 ateliers, dont le travail couvre 60% des dépenses. La vision de LifeGate, c'est que la porte est grande ouverte pour accueillir chacun tel qu'il est. Venez chez nous, apprenez avec nous, et la porte s'ouvre à nouveau pour aider chacun à trouver sa place dans la société palestinienne. La méthode LifeGate place la personne au centre, en accueillant son histoire et en travaillant pour son avenir. L'implication de la famille est un élément fondamental de cette construction. Nous travaillons beaucoup avec les parents. Au début, ils sont désespérés, sans espoir, et nous essayons de transformer cette attitude en espoir et de les amener à travailler avec nous pour le bien de leurs enfants à l'avenir. Dans certains cas, ils interviennent avec des projets de soutien aux familles. C'est le cas pour Sami, un garçon atteint d'autisme. Grâce au projet Be Together, le père a créé une entreprise d'apiculture à laquelle il a associé son fils. Cela a apporté non seulement un revenu économique à la famille, mais aussi le rétablissement de la relation entre les deux. Ce voyage a conduit à la découverte de réalités inattendues. En venant dans ces lieux et en prenant conscience d'une réalité que l'on ne connaît pas, il y a une prise de conscience. Nous devons faire passer un message. Les familles qui ont des enfants handicapés doivent absolument être aidées. Organiser un festival de musique en Syrie, en Israël et en Palestine en même temps, le festival d'orgue Terra Sancta l'a fait. L'événement, organisé par la Custodie de Terre Sainte, s'est déroulé à Damas, Latakia, Alep, Tel Aviv, Nazareth, Haïfa, Jérusalem et Bethléem, avec 20 concerts organisés en novembre. Depuis 2016, le festival d'orgue Terra Sancta en Syrie est le seul festival international de musique classique actif dans le pays. Un signe de solidarité qui va au-delà de l'urgence. La culture en général et la musique en particulier constituent la nourriture de l'âme et de la pensée des peuples.
En temps de guerre et en temps de crise, les outils de la culture et de la communication jouent un grand rôle pour apaiser les âmes, repenser notre présent et notre avenir. Nous espérons toujours que cette collaboration se poursuivra à travers cet événement annuel. Grâce à la participation de grands musiciens, ils mettent en évidence l'importance de la musique en termes de civilisation et de culture, et en même temps, ils portent un message d'amour et de paix de la Syrie au reste du monde. Les concerts ont été donnés par des organistes de renommée internationale tels que l'espagnol Juan de la Rubia, organiste de la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, l'italien Silvio Seleghine de l'orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome, et l'Autrichien Michael Kohler, expert en improvisation et en expérimentation acoustique. Parmi les artistes locaux figuraient l'Orchestre symphonique national syrien, l'ensemble Classica d'Alep et le célèbre Kenan Adnaoui avec son oud. È un linguaggio, la musica, che tutti capiscono, che tutti godono. La musique est un langage que tout le monde comprend, que tout le monde apprécie, qui va au-delà des différences politiques. Je dirais que c'est un antidote fort contre les divisions et les conflits. Et j'espère que c'est un pas en avant pour la Syrie, pour l'unité de la Syrie. Les concerts de ces Semaines des orgues en Israël et en Palestine ont attiré un large public dans toutes les villes et ont vu la participation d'artistes de renommée internationale. À Jérusalem, les concerts ont eu lieu dans l'église Saint-Sauveur, siège de la custodie de Terre Sainte, à Bethléem dans la basilique de la Nativité, à Nazareth dans la basilique de l'Annonciation et à Tel Aviv dans l'église Saint-Pierre. Les concerts des organistes italiens Cosimo Frontera et Giulio Mercati ont été organisés en coopération avec l'Institut culturel italien de Tel Aviv et l'Institut culturel italien de Haïfa. À Tel Aviv, le concert a mis en vedette la soprano Giuliana Mettini, qui a interprété quelques arias accompagnées à l'orgue par Frontera. Grâce au partenariat avec l'ambassade de Hongrie en Israël, le bureau de représentation hongrois à Ramallah et l'Institut roumain de la culture, les organistes Mejaros Zolt Mate de Hongrie et Cristina Struta de Roumanie se sont produits avec succès dans toutes les villes du festival. Le centre tchèque de Tel Aviv était partenaire du festival d'orgue de Terre Sainte pour le concert du tchèque Karel Martinek à Haïfa. Le succès en termes d'audience et de collaboration avec les institutions et instituts culturels locaux est de bon augure pour les prochaines éditions. Cette année, nous nous sommes ouverts à 2 installations publiques. Des concerts ont été également organisés dans l'auditorium du musée Hecht de Haïfa, en coopération avec l'association israélienne d'orgue et dans le magnifique opéra de Damas, avec qui nous avons aussi coopéré. L'année prochaine, le festival d'orgue de Terra Sancta fêtera 10 ans d'activité interrompue, et nous pensons à quelque chose de spécial. Io ricordo molto bene 2015, era la festa dell'Assunta qualche giorno prima e il sindaco di Co mi ha chiamato. Dice: padre, per favore venire, ci sono tanti siriani che sono arrivati con gomone. Je me souviens très bien de 2015. Quelques jours avant la fête de l'Assomption, le maire de Kos m'a appelé. Père, venez ici s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de Syriens qui sont arrivés sur un canot pneumatique. Donc avec le consul de Grande-Bretagne, j'ai pris un bateau pour l'île, et quand nous sommes arrivés, j'ai vu la scène. Je n'y croyais pas. Il y en avait partout et sur la plage. Il y avait ces canots pneumatiques abandonnés. Toute la plage était noire à cause du pétrole qui se déversait. Sur l'île, il y a normalement environ 30 000 habitants. Imaginez ces gens, dormant dans la rue. Ils faisaient leurs besoins sur la plage, se douchaient sur la plage. Il y avait des femmes avec des enfants. Une véritable tragédie. Peu à peu, les organisations humanitaires sont arrivées. Nous, par contre, nous avons immédiatement commencé à collecter de la nourriture, des vêtements, du shampoing, etc. Facevano le loro bisogni sulla spiaggia, facevano la doccia sulla spiaggia, c'erano donne con bambine, era una cosa tragica.
Pian piano venivano altre agenzie e noi subito abbiamo cominciato di accogliere cibo, vestiti, shampoo, eccetera, eccetera. Pour accueillir les personnes arrivant sur les côtes de Rhodes, la police a rouvert l'ancien abattoir, construit par les Italiens une quarantaine d'années auparavant. Un endroit sans chauffage ni électricité. Fino a 2 anni fa è passato. Jusqu'à il y a 2 ans, 25 000 réfugiés passaient par là. La majorité d'entre eux étaient jeunes, mais il y avait beaucoup de femmes enceintes qui, après avoir accouché, allaient vivre là dans des conditions précaires. Qui poi tenevano di vivere sotto queste condizioni. Pour faire face à cette tragédie humaine, le frère Luc a demandé l'aide de tous. Des habitants, de la France, de l'Italie. La custodie a, elle, contribué par le biais de l'association Pro Terra Sancta, en approvisionnant tout le monde en nourriture. E questo tipo di attività è possibile. Cela était possible grâce à la générosité des bienfaiteurs. Et l'association Pro Terra Sancta nous permet de répondre à tout type de besoins en matière de pauvreté. A fronte a questo tipo di bisogno, a questo tipo di povertà. اسمي سيزار عمري 22 أصلي من Je m'appelle César, j'ai 22 ans et je viens du village d'Al-Kunia, près d'Idlib, en Syrie. Je suis arrivé en Grèce par la Turquie et j'aimerais aller en Europe. Tous les jeunes en Syrie pensent à émigrer à cause des conditions économiques et de vie dans le pays. بسوريا بشكل عام وحتى برا سوريا اللي هن جوا الوطن العربي عم يفكروا إنهم يطلعوا. Fils d'enseignant et cadet d'une fratrie de 5 enfants, il s'est inscrit à la faculté d'économie mais n'a pas pu terminer ses études en raison de la guerre. Il a donc décidé de quitter la Syrie et de traverser la Méditerranée avec d'autres personnes, en quête d'un avenir meilleur. كانت رحلة كتير صعبة. Le voyage a été très difficile, je ne veux pas m'en souvenir. C'était traumatisant. J'ai voyagé en mer sur un canot pneumatique avec 30 autres personnes, alors qu'en réalité il ne pouvait en transporter que 20. C'était la nuit, tout était sombre, je ne voyais que la mer. كان عتم ما شايفين غير بحر وعم نمشي. Abandonnés au milieu de la mer, trempés, gelés et sans savoir où aller, ils ont frôlé la mort. وناس خايفة كان في أولاد صغار كان في عيال. Tout le monde avait très peur, il y avait des jeunes enfants, des familles, ils espéraient tous atteindre leur destination. عاملين أفكار بدهم يعملوها أهداف. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, il a vu l'église des franciscains. C'était un dimanche et il a donc commencé à prier. فقدرت إني أوصل للأب كاسون. J'ai réussi à parler à frère Luc. Je lui ai raconté l'histoire depuis le début jusqu'à mon arrivée sur l'île. Puis il m'a dit « Tu es chrétien et je vais t'aider ». J'ai donc demandé à rester avec lui jusqu'à ce que je trouve un autre endroit où aller. أقعد هون لأعرف أنا شو بدي أعمل وشو بدي أتصرف. Gesù ci ha detto 2 comandamenti, amare Dio e amare il prossimo. Jésus nous a donné 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Et pour notre petite communauté, cela signifie que même si nous ne touchons pas le cœur de tout le monde, il y a toujours des gens qui viennent à nous. Qu'ils soient migrants, réfugiés ou touristes, c'est notre façon d'accueillir les gens. Qu'ils soient locaux ou qu'ils viennent de l'extérieur, le message de Jésus est très important. Il veut que nous aidions tout le monde, en particulier nos frères et sœurs dans le besoin. Vuole che noi aiutiamo specialmente i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. »
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.